Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Marie Brizard, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors voilà où on en est, tout d'abord en unité de temps hebdomadaire. Alors chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Si on commence avec une analyse de type Weinstein, on voit que la tendance est toujours haussière. En effet, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est croissante. Ça signifie qu'on est toujours en phase 2, c'est-à-dire toujours en phase haussière pour Weinstein. Si on devait passer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, cela mettrait un coup d'arrêt à la tendance haussière, sans pour autant nous mettre en tendance baissière, puisque pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait qu'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On en est encore loin pour l'instant. Cette analyse est confirmée par une analyse de type DO, où on regarde les hauts et les bas. Comme vous pouvez le voir, les pics sont toujours croissants et les creux également, contrairement à ce qui se passait par exemple là. Ce qui veut dire qu'au regard des principes de dos, eh bien la tendance là aussi est haussière, elle le sera tant qu'on maintiendra des pics et des creux ascendants. Si les pics et les creux devenaient descendants, eh bien là effectivement il faudrait changer d'avis. Alors pour terminer cette analyse de moyen terme en hebdomadaire, on comprend mieux ce qui se passe avec les Fibonacci. Lorsque vous prenez toute la jambe de baisse violente qu'il y a eu entre 2012 et de 2013, on voit qu'on est passé de 69 € à 7 €, autrement dit un effondrement de la valeur. On sait qu'on a tendance à consolider les variations fortes et ça se fait généralement par palier. En l'occurrence, ici, les 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que 23,6% de la baisse qui a été effectuée, et ces 23,6% servent de rempart à la hausse. Regardez comme on a bloqué ici et également là sur le même niveau de Fibonacci. Et cela veut dire également que si on arrivait à passer des 23,6% de Fibonacci à 21,9 €, on s'ouvrirait la voie traditionnellement vers le niveau suivant, les 38,2% de Fibonacci à 31 €. Mais bon, encore une fois, faut-il passer ce niveau pour s'ouvrir la voie vers le niveau suivant. Et quand on bascule en unité de temps journalière, on voit les effets graphiques de cette résistance qu'on retrouve ici. On voit qu'on a évolué dans un biseau ascendant. On sait que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Eh bien, ça a été cassé ici. Et la baisse s'est accélérée par la suite. Alors, pour comprendre ce qui est maintenant l'enjeu du très court terme, il faut utiliser les fourchettes d'Andrews. Les fourchettes d'Andrews se dessinent en utilisant 3 points extrêmes successifs. On en a eu une fourchette ici en noir, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Oubliez ce qui est en orange pour l'instant. Et la demi-droite du milieu, qu'on appelle la médiane, eh bien, sert d'aimant. Et on voit bien comment cette médiane de la fourchette d'Andrews noire a été impactée ici de manière forte avant de provoquer une baisse des cours. Et encore une fois, ça sert d'objectif et d'aimant par rapport au cours. Or, cette fourchette noire a été cassée ici, à un moment à partir duquel on a pu tracer une nouvelle fourchette d'Andrews. Je l'ai mise en orange en utilisant là aussi 3 points extrêmes successifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et on voit comme la médiane attire les cours. Tout ça pour dire que, eh bien, un contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews orange, aux alentours de 14-15 €, serait sans doute ce qu'il faudrait craindre si la correction sur les marchés en général devait perdurer. Remarquez quand même ici la présence du fameux gap que l'on retrouve sur toutes les actions quasiment. On voit que les cours aujourd'hui ont tenté de reboucher ce gap. Si on arrive à reboucher complètement le gap et surtout à clôturer au-dessus du gap, ce serait un signal fort qui pourrait nous amener effectivement à aller tester à nouveau le haut de la fourchette d'Andrews, mais l'influence négative délétère de cette fourchette d'Andrews ne sera éliminée que si on arrivait à casser cette fourchette d'Andrews par le haut. Pour l'instant, c'est clairement la médiane de la fourchette d'Andrews qui doit être crainte. Alors, ça correspondra à un autre objectif. Regardez, on peut tout à fait tracer un canal à 3 points en anticipant la formation du quatrième. Ça correspondrait donc effectivement à la construction de ce canal noir que j'ai fait figurer donc aux alentours de 15 € pour un impact bas. Si on utilise des indicateurs techniques, on voit effectivement que les choses sont plutôt mal orientées. Le MACD est en dessous de son signal. Le stochastique est toujours dans sa zone de survente, mais on a un espoir parce qu'il semble vouloir casser par le haut. Et le momentum est négatif, ce qui veut dire que la pression et la force est baissière. Il faudrait, vous l'aurez compris, comme ce qu'il s'est passé ici, que le momentum passe au-dessus de 0 pour avoir une belle impulsion haussière.
ou que le MACD croisse son signal à la hausse, comme ça a été le cas ici, pour qu'on ait effectivement des effets similaires à la hausse. Pour l'instant, vous voyez bien que c'est plutôt l'inverse. Alors, on va terminer avec une analyse de type Ishimoku. Là, encore une fois, on est en unité jour. Et le plus important à comprendre, c'est qu'on est passé en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone comprise là entre la courbe bleue et la courbe orange. On a coutume de dire que quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et regardez comme les cours ont rebondi sur le nuage à plusieurs reprises, avant finalement d'enfoncer le nuage lors de la grosse attaque sur les indices ici. Et maintenant, on est donc en dessous du nuage. Pour repasser en tendance haussière au regard du système Ishimoku, il faudrait donc repasser au-dessus, aller de cette zone de nuage comprise entre, mettons, 19 et 20 euros. Hein. Si on arrive à réintégrer le nuage, on sera en tendance neutre. Mais pour l'instant, il est clair qu'on est en dessous du nuage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de MBWS, Marie Brizard. La tendance, elle est clairement à la baisse à court terme, mais fort heureusement, la tendance est toujours haussière à moyen terme, comme on l'a vu précédemment. Donc vous connaissez les niveaux à surveiller pour savoir à quoi vous attendre pour Marie Brizard. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.